Hello, je suis Patrick Offroy et vous êtes sur Planète Aussi, la chaîne YouTube qui vous aide à mieux comprendre le berger australien, le berger américain miniature et le border collie. Ma mission est... Dans cet épisode, on va parler de pourquoi mon berger australien perd ses poils. Bien sûr, quand vous avez eu votre bébé entre les mains la première fois, il avait ce poil tout doux, tout dufteux, vraiment hyper agréable et presque de la soie. Et vraiment, cette sensation, elle est absolument géniale. Et le poil pousse petit à petit et c'est vraiment un très très chouette moment. Mais voilà, la puberté arrive. Souvent, le poil du berger australien, c'est pas pile au moment de la puberté qu'il va changer, ça va être un petit peu plus tard. C'est vers les 1 an où d'un seul coup, ce merveilleux poil soyeux que vous avez adoré va, pour dire les choses simplement, disparaître. Il y a certains bergers australiens qui finissent quasiment poil ras après la première mue. La première mue est extrêmement impressionnante. Le berger australien perd ses poils dans la première mue, la plupart du temps même par plaque. Le chien va être en 3 semaines, 1 mois, il va passer du magnifique bébé que vous avez adoré avec ce poil tout dufteux à un chien quasiment poil ras. Le poil qui va repousser n'est pas du tout de la même nature que le poil de bébé. Vous allez avoir un poil beaucoup plus sec, un poil un petit peu plus rêche, et ce poil va perdurer pendant à peu près 6 mois, 7 mois. La pousse du poil est extrêmement rapide, donc ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas avoir un berger australien ou un mini aussi poil ras pendant des années, rassurez-vous. Cela va aller relativement vite. Néanmoins, vous allez pouvoir vous rendre compte que véritablement, la qualité du poil, la densité du poil est complètement différente. Le poil du berger australien est particulier parce qu'il a, la plupart du temps, un sous-poil important. Le sous-poil, c'est la partie qui est contre la peau et qui a cette vertu isolante. Une fois adulte, le chien va perdre, le berger australien, le mini australien, mais le border collie également, vont perdre leur poil 1 ou 2 fois par an. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre de est-ce qu'il dort à l'intérieur ou à l'extérieur, ça va dépendre de la température. Si vous êtes dans une région chaude, les chiens vont perdre leur poil plus rapidement. Si vous êtes dans le nord de la France, la densité du poil et l'importance du poil sera plus importante. Alors, quelques exemples par rapport à ça. Là, notre première portée de berger australien était en 1999. Et on avait eu la bonne idée en fin d'année, ou en tout début d'année, à l'exposition de Bordeaux, de faire une réunion des bébés pour faire un lot d'élevage en baby. En plus, c'était un lot d'élevage en baby avec que des rouges. Pour l'anecdote, le présentateur à qui j'avais dit ce sont des rouges merles et des rouges tricolores m'avait dit « Oh, ce que vous êtes drôle, rouge merle, comme c'est amusant ». Ceci pour dire à quel point la race était extrêmement connue à l'époque. Il n'empêche que ce jour-là, on avait réuni des chiots qui étaient dans le sud de la France, les nôtres et celles d'autres propriétaires, et d'autres personnes qui étaient venues du nord de la France, et particulièrement de Normandie. Les chiots de Normandie avaient énormément plus de poils que ceux du sud. Et pourtant, c'était des frères et sœurs, et c'est bien les conditions, et pourtant ils vivaient dans la maison, hein, les autres chiens. Et donc, ceci pour dire à quel point, en fonction de l'environnement, le poil que vous allez avoir sur le berger australien va être extrêmement différent. Par contre, une chose est commune à tous les bergers australiens, c'est la façon dont, une fois adultes, ils perdent leurs poils. Ils ne vont plus perdre les poils par plaque, comme la première fois.
Ils vont perdre leur poil par flamèche. C'est-à-dire que sur un noir tricolore, par exemple, vous allez voir d'un seul coup apparaître des flamèches grises, c'est-à-dire des groupes de poils qui ont un petit peu la forme d'une flamme, c'est-à-dire avec un début effilé et le gros groupe de poils qui est derrière. Et là, si vous attrapez cette partie arrière de ce groupe de poils, vous allez pouvoir les retirer sans difficulté. Vous allez en retirer 1, 2, 3, 10, et vous allez vous rendre compte que, en fait, 3 jours après, le chien est couvert de ces flamèches qui ne demandent qu'une seule chose, c'est que vous les attrapiez et que vous tiriez pour les retirer. Bien sûr, vous pouvez avec une brosse accélérer le phénomène de la mue, enfin, vous ne ferez que accélérer le fait de retirer les flamèches. La mue est déjà effective parce que, je le répète, à ce moment-là, le poil est déjà détaché du corps. Donc, les flamèches, c'est vraiment le début. Quand vous allez commencer à en voir, vous savez que la mue est partie. En gros, la mue chez le berger australien, ça dure entre 15 jours et 3 semaines. Et là, par contre, vous allez voir que autant le poil s'en va, mais que le sous-poil du chien reste présent. Et donc, vous n'aurez plus les chiens quasiment poil ras que vous auriez pu avoir à la première mue. Bien sûr, il peut y avoir des variations en fonction, comme je l'ai déjà dit, de l'endroit où vous vivez. J'imagine que les chiens qui vivent dans des contrées très très ensoleillées vont eux avoir encore des différences de mue peut-être plus rapides. Et à l'inverse, les chiens du Nord vont eux garder un sous-poil beaucoup plus important. Au milieu de ça, il y a des contre-exemples. Le meilleur contre-exemple, c'est Motley. Motley qui est le chien qui, pendant des années, m'a accompagné dans l'éducation et la rééducation des chiens, en tant qu'éducateur canin. Motley ne perd pas ses poils. Il n'a pas fait de mue, il va avoir 10 ans bientôt, là, au moment où j'enregistre ce podcast. Et il n'a, depuis ses 4 ans, pas perdu ses poils. Il a toujours un énorme volume, même en plein été. Il ne souffre pas de la chaleur, parce qu'il est extrêmement bien protégé, justement, à cause de la couche de sous-poil qu'il a autour de lui. Point important, il ne faut jamais raser le poil du berger, australien, ni passer un coup de tondeuse, justement, pour ne pas endommager le sous-poil du chien. Une fois qu'on a dit ça, il faut garder à l'esprit que la mue est un phénomène naturel qui permet au chien de se protéger des écarts de température. Vous devrez faire avec. Le gros avantage, c'est que les flamèches, même quand vous en trouverez dans le panier du chien, vous allez pouvoir les ramasser très facilement. C'est pas comme des chiens avec des poils ras où vous allez avoir des tout petits poils partout. Non, là, vous allez avoir des grosses flamèches et ça sera bien plus simple. Une précision, après la première mue et ensuite les 2-3 mues suivantes, vous allez voir le poil apparaître plus foncé. Par exemple, sur les rouges tricolores, vous allez pouvoir voir des bandes quand le poil repousse qui sont plus intenses que le poil qui est encore présent, qui était le poil de l'année précédente. Ceci est tout à fait normal et particulièrement sur les rouges, le poil a tendance à foncer avec l'âge. Voilà, j'espère que ces explications vous auront éclairé sur ce point important. Merci, un grand merci d'avoir regardé jusqu'au bout cet épisode et j'espère qu'il vous a plu. Avant de vous quitter, je vous invite comme toujours à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochains épisodes. En plus, je suis toujours content de lire tous les commentaires. N'oubliez pas d'aller voir également le site planetbergeraustralien.com dont le lien est juste en dessous. Amitié du Tarn et à très bientôt sur la chaîne Planète aussi.